Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, enfin un bon début de semaine on va dire en ce lundi. La semaine va être chargée, je vous préviens quand même, hein, en termes mercato et tout ce qu'on connaît. Il va y avoir les départs qui vont commencer à être officialisés. Donc voilà, je vais attendre que vous arriviez pour en discuter un petit peu avec vous. Ouais, je vous fais un petit live tranquille en famille, ouais, j'ai pas fait la mise en place. Ah, désolé, ça sera pour dans la semaine, je vous ferai un truc bien, vous inquiétez pas, où on va parler de tous les sujets et tout. Mais là, on se fait un petit live entre nous comme d'habitude. Voilà. Donc, je vais attendre comme d'habitude que vous arriviez, que je puisse commencer à vous saluer. Donc je vois que vous aviez envie qu'on fasse un petit live, bah on va le faire. Salut Aldric, comment vas-tu? Je vois que vous commencez à arriver. Salut David, comment ça va? Moi ça va toujours. Tranquille, tranquille, on début de semaine quoi. Salut Alexandre, ça va? Voilà, salut Julien, salut mon poteau. Ouais, ça y est, vous arrivez tous. Vous arrivez tous, ça fait plaisir. Salut Thierry. Voilà, on va se faire un petit live tranquille. Vous allez pouvoir poser vos petites questions si vous en avez, puisque bon, on voit de tout à droite, à gauche. C'est le mercato, c'est comme ça. Il y a des infos à droite, il y a des infos à gauche. Il faut prendre les bonnes d'un côté, les bonnes de l'autre. Des fois, c'est pas les bonnes. Des fois, elles sont bonnes, mais elles sont plus bonnes 2 jours après. Enfin, c'est le mercato, c'est comme ça. Salut Guillaume, comment vas-tu? Salut Giovanni. Ah, je vois que vous arrivez. Salut Teddy. Ouais, Florian, Ryan, comment vas-tu mon frérot? Salut Sébastien. Donc voilà, ouais, on va faire un petit live tranquille. On va parler de l'actu du Paris Saint-Germain. Dans un premier temps, on va parler quoi? On va parler de Pastore. Pastore qui est arrivé à la Roma. Ça y est, il est à Rome. Il a été accueilli comme il se doit par tous les supporters de la Roma. Enfin, du moins, une bonne partie de leurs supporters. Donc c'est normal, ça fait plaisir pour eux. Ils vont avoir un très très bon joueur. Ils en perdent un au nom de Nengolan, mais ils en gagnent un au nom de Javier Pastore. Donc on lui souhaite vraiment bonne chance et voilà, et une bonne fin de carrière, c'est un peu gros de dire ça, mais on va dire une bonne suite de carrière. Salut Sylvain, merci John, trop content de te revoir. J'ai pas eu le temps de te voir en live ces derniers temps, désolé, mais il n'y a pas de souci, t'as pas à être désolé. Il n'y a pas de souci frérot, t'inquiète. Salut Enzo, salut Olivier, salut Chris. Alex, ouais, ça va très bien, merci à toi. Salut, dis, j'espère que tu as de bonnes nouvelles sur le dossier Kanté. Bah, Kanté, moi, je bouge pas d'une oreille sur le dossier, je vous l'ai dit, hein, on en a parlé ensemble. Je vous ai dit où ça en était. Moi, je vous confirme et je le maintiens. Il y a bien eu un accord, enfin, du moins un accord. Il y a Kanté qui a bien donné son accord au Paris Saint-Germain pour venir cet été au Paris Saint-Germain. Et puis, du coup, maintenant, on en est sur les négociations entre le PSG et Chelsea. Ça va mettre du temps, je vous préviens. Ça va mettre du temps. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. C'est un gros transfert. Chelsea est conscient que le Paris Saint-Germain veut absolument Kanté pour cet été. Ils sont aussi conscients que Kanté a demandé à partir aussi cet été au Paris Saint-Germain. Ils vont pas faire, voilà, ils savent que le Paris Saint-Germain était tranquille avec le fair play financier, donc ils savent qu'ils ont de l'argent et eux ils vont pas lâcher Kanté comme ça. Donc ils vont être très très fermes et ils vont faire durer jusqu'à ce que le Paris Saint-Germain plie. Hein, c'est ça. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, comme je vous l'ai dit, le club de Chelsea demande 130 millions plus 25 millions de bonus. Donc voilà, ça c'est une chose. On verra si Enrique et le Paris Saint-Germain arrivent à faire baisser un peu la note. On verra ça, on va voir ça très rapidement. Ouais, ça va tranquille. Cavani, départ programmé ou pas? On n'en sait rien pour l'instant. Comme je vous l'ai dit sur mes dernières infos, Cavani a bien demandé son départ, du moins a bien mandaté son agent, parce que c'est une chose de dire ça, mais a bien mandaté son agent pour trouver un autre point de chute, un autre club. Donc son agent cherche. Si vous regardez bien, ça en parle, ça commence à en parler. D'ailleurs, la Gazzetta dello Sport vient de confirmer toutes les infos que je vous ai données sur Cavani, que il a bien mandaté son agent pour chercher un club pendant la Coupe du Monde où là il est en train de jouer. Il va y avoir sûrement un rendez-vous avec la direction, justement pour savoir où ils vont cet été. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il reste pas? Donc on ne sait pas encore. Pour l'instant, on est sur le cas où il reste. Maintenant, on est à l'abri de rien. Vous savez comment ça se passe le mercato. Il suffit de, comme on dit, quoi. Tourelle, pardon, bloc Berchi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas cette info. J'ai pas eu d'écho là-dessus. La seule écho que j'ai eu moi sur le cas Berchiche, c'est que Nasser Enrique, enfin la direction veut s'en séparer parce que c'est un recrutement qui a été fait à la demande de Emery, qui n'a pas donné forcément satisfaction cette année.
et ils aimeraient faire un petit peu de ménage, on va dire, et ramener un nouvel latéral gauche beaucoup plus performant. D'ailleurs, on va en parler, c'est sur le Cassandro, on va en parler tout à l'heure. Salut mon poteau, ah Matt Barret, ça y est, t'as changé ton nom, c'est plus Neymar Marvel, c'est mieux Matt Barret, moi j'aime bien moi. Tu as des nouvelles de Buffon? Buffon, ça va arriver, t'inquiète même pas, c'est dans les tuyaux, t'inquiète pas, ça va se faire. Et un peu de temps, laisse un peu de temps. Ouais, par contre, parlez pas tous en même temps là, j'arrive plus à vous suivre là, vous écrivez trop vite les amis. Je peux même plus lire vos questions. John, tu peux pas bloquer les sardines s'il te plaît. Les sardines, voilà, s'ils veulent venir sur mes lives, ou enfin du moins sur les lives parisiens, bah c'est peut-être parce que c'est peut-être plus intéressant à écouter que ce qu'ils ont. Donc faut juste leur souhaiter bienvenue. Et puis voilà, c'est tout. Moi j'ai aucun souci avec les Marseillais qui viennent sur mes lives à partir du moment où ils insultent pas, qu'ils sont cordiales et qui ça se fait dans le respect. On peut quand même, je pense qu'on peut quand même bah, débattre, même si c'est l'ennemi, on peut quand même débattre. Pastore à Rome, c'est officiel. Je ne sais pas si ça a été officialisé. Je sais qu'il est à Rome actuellement. Il est arrivé à Rome. Il a été accueilli par les supporters. Bon, c'est qu'une question d'heure hein, maintenant. Hein. Ça va être officialisé dans les prochaines heures. Ça me fait un pincement au cœur parce que Pastore, c'était quand même mon chouchou. Donc ça me fait un petit peu mal au cœur quand même de le voir partir. Maintenant, je sais qu'il faut du renouveau au sein de notre effectif. Donc voilà, j'ai un petit pincement au cœur. Voilà. Mais bon, on verra, on verra. Gus qui me demande quand est-ce que Yuri sera vendu. Bah je sais pas, j'ai pas eu Nasser ni Enrique au téléphone, donc je peux pas te le dire. Non, franchement, sérieusement, je sais pas, je peux pas te dire ça. C'est de la négociation. Il n'y a pas eu encore d'accord, je crois, entre les deux clubs. Il y a eu un accord entre le joueur et le club de Bilbao, mais il n'y a pas eu encore d'accord. Enfin, les tripartis ne sont pas. Il n'y a pas eu d'accord tripartis pour l'instant. Donc ça va se décanter. De toute façon, faut laisser un peu de temps. John, le FPF alors, tu toujours confiance car on a vendu que pour 30 millions. Bien sûr que je suis confiant, bien sûr. Prenez un café, et putain, allez chercher une cafetière et buvez-vous un café. C'est le plus dur, c'était ça. Maintenant, c'est fait. Vous croyez que le Paris Saint-Germain va se mettre une balle dans le pied en ne vendant pas ou du moins en ne prenant pas les millions qui leur manquent? Bien sûr que c'est bon. Vous inquiétez pas. Bien sûr, on va être dans les clous. Bien sûr, on va être dans les clous. Vous inquiétez même pas. Sinon, le Paris Saint-Germain s'intéresserait pas déjà à la suite de son mercato. Restez tranquille. Le discours de remerciement de Pastore pour le club et les supporters est prêt à sortir. Bah tant mieux. Moi j'espère qu'il va faire même une petite vidéo. J'espère vraiment qu'il va faire une petite vidéo Pastore pour nous dire au revoir parce que mine de rien 7 ans au club. Voilà, il a fait des belles choses au Paris Saint-Germain. Malheureusement, il n'a pas été épargné par les blessures. Donc voilà. Méthode Tourelle, 8 kilos pour Verratti, il va être au top. Eh oui, ça je vous l'avais donné en exclu, hein, que Tourelle avait demandé à ce qu'il perde 8 kilos en masse graisseuse et qu'il en reprenne en masse musculaire. Hein. Donc n'inquiétez pas, ça va le faire. L'année prochaine, on va avoir une équipe de tueurs. Et moi, je le sens bien, le Tourelle. Franchement, je sais pas pour vous, mais moi, je le sens très, très, très bien. Je vais en parler pour Kurzawa. Juste avant, je voudrais faire une petite parenthèse, s'il vous plaît. Donc voilà, vous avez dû le voir, j'ai eu beaucoup de messages où vous avez pensé que j'ai été piraté, aujourd'hui encore. Voilà, vous avez tellement l'habitude de ma façon d'écrire ou des posts que je mets que dès que vous voyez un truc qui sort un peu de l'ordinaire, vous avez l'impression que je suis piraté. Non, il y a un des followers qui est de la page depuis plus d'un an, enfin depuis le début en fait de la page qui me suit. Je connais ces enfants qui suivent aussi la page. Vous parlez même, sans vous en rendre compte, vous parlez avec lui. Il est même sûrement là, il doit même sûrement m'écouter. Et il m'a expliqué un petit peu les soucis qu'il a rencontrés. Je lui ai proposé de l'aide, il n'a pas voulu, parce que c'est quelqu'un quand même de très fier. Il veut se débrouiller tout seul. Donc je l'ai un peu poussé et je lui ai dit, voilà, je vais au moins demander à ma communauté. Donc je vous ai fait un post juste avant de faire ce live. Je vous ai fait un post où il y a une cagnotte, justement, je crois que c'est Litchi, un truc comme ça. J'ai mis le lien, il y a tout, il y a le post, il y a le lien. Je vous demanderai juste d'aller y faire un petit tour, de partager. Si vous n'avez pas la possibilité de l'aider, au moins partager. Mais voilà, il est vraiment dans une très très grosse galère. Il vient de recevoir le papier comme quoi il va se faire expulser. Il a 2 enfants. C'est un Parisien. Je crois qu'il a 53 ans si je dis pas de bêtises. Il a vraiment besoin d'aide. Et moi, vous voyez, son histoire, elle m'a touché. Et en général, je fais pas ce genre de post où vous l'avez bien vu, c'est vraiment pur parisien. Mais là, c'est un follower. Et comme c'est un de mes followers,
et qui a été là depuis le début. Je vous demande pas d'aller mettre 500 balles ou un truc comme ça. Si tout le monde met un ou 2 euros par-ci par-là, franchement, on pourrait vraiment le sortir de cette galère-là. Tous ensemble, on pourrait le sortir de cette galère-là. Je sais qu'on a tous des galères dans la vie, c'est compliqué, mais voilà, c'est un Parisien, c'est un pur Parisien. Il est avec nous. Vous parlez souvent avec lui, vous le savez. Je dirais pas qui c'est, évidemment, parce que je respecte sa demande d'anonymat. Il est pas très fier que je l'ai fait, que je fasse ce poste-là. Donc voilà, je voulais faire juste cette petite parenthèse, juste pour que vous alliez, que vous partagez le poste et que vous aidiez notre ami parisien avec qui vous discutez régulièrement avec lui et que vous êtes très très loin d'imaginer qui c'est. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté au moins pour ça. Allez, on revient sur le mercato. Des nouvelles de Sandro, une doublure sur Yuri, Kurzawa et des nouvelles sur les prolongations de Rabiot et Verratti. Alors, pour les latéraux, on va commencer par les latéraux, les amis. Pour les latéraux, comme vous avez vu les dernières infos, Yuri Berchiche est très très proche de Bilbao. Donc apparemment, il y a vraiment un accord entre le joueur et le club. Le Paris Saint-Germain essaye de négocier un maximum. Je pense que ça va se tourner dans une vingtaine de millions. Maintenant, il n'y a pas encore d'accord. Il n'y a pas encore d'accord. Après, est-ce que l'information qui est sortie je crois que c'est RMC qui a donné l'info, hein, donc je cite, RMC qui a donné l'info comme quoi Tourelle aurait bloqué le transfert. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas, je peux absolument pas vous le confirmer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que effectivement, la direction parisienne veut vendre Berchiche. Il fait partie il fait tout simplement partie des joueurs qui ont été choisis par Emery, qui n'a pas donné satisfaction pour la direction parisienne. Donc ils vont s'en séparer. Voilà, j'en sais pas plus. Donc je vous dis, voilà, ce que vous êtes au courant aujourd'hui, c'est ça. Et on est tous au même point. Je ne peux pas vous annoncer plus d'informations là-dessus. Après, il y a le cas Kurzawa. Kurzawa, comme je vous ai expliqué sur les derniers lives, Kurzawa, le joueur veut rester au Paris Saint-Germain. Il n'a pas envie de partir, il veut rester. Il sait que le Paris Saint-Germain a des grandes ambitions et qu'il peut vraiment, surtout avec un entraîneur comme Tourelle, il peut sûrement évoluer. On sait que le système de jeu préférentiel de Tourelle, on sait que c'est le fameux 3-4-3. Donc ça voudrait dire qu'il aurait un poste un peu plus offensif. Je pense que le joueur en est conscient. Maintenant, on sait aussi, comme je vous l'ai dit, la direction souhaite le vendre. Voilà. Maintenant, il ne souhaite pas le vendre à un prix dérisoire. Il a été acheté 15 millions, si je dis pas de bêtises, à Monaco. Et il le souhaite le vendre minimum 25 millions. Voilà. S'ils ont s'ils ont moins de 25 millions, Kurzawa devrait rester au Paris Saint-Germain. S'ils ont une offre au-dessus de 25 millions ou 25 millions, il devrait quitter le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on n'en sait pas plus. Pour l'instant, les seules offres ont été des offres anglaises, des clubs anglais qui se sont manifestés pour Kurzawa, mais qui ont fait des propositions assez faibles, en tout cas aux yeux du Paris Saint-Germain, des offres dans les alentours des 15 millions. Donc ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent garder Kurzawa plutôt que de le vendre à ce prix-là. Donc ça, c'est pour les latéraux, pour les départs des latéraux. Pour les arrivées des latéraux, en ce moment, l'information qui tourne le plus, c'est sur Alexandro. Donc sur Alexandro, ce qu'il faut savoir, déjà comme je vous en ai parlé depuis un an, puisque ça fait depuis le début de l'année, enfin depuis septembre, je crois, que je vous en ai parlé de Sandro. C'est relayé par beaucoup de médias aussi, évidemment. Je ne suis pas le seul. Il y a RMC qui en a parlé, il y a l'équipe qui en a parlé, il y a tous les journalistes que vous avez sur la twittosphère qui en ont parlé aussi. Donc on a tous à peu près les mêmes infos là-dessus. La seule différence, c'est que moi j'ai reçu une info aujourd'hui même. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle je vous fais ce live. Je ne peux pas trop en parler. Enfin, je peux pas trop, on va dire, expliquer tout ce que j'ai eu comme info. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Sandro, c'est vraiment le joueur qui est priorisé au niveau de la direction parisienne. Enrique fait vraiment le maximum pour le recruter, il le veut. Mais au sein du vestiaire, voilà, c'est ça la petite info, c'est qu'au sein du vestiaire, l'avis est partagé. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les joueurs qui souhaitent la venue de Sandro
au Paris Saint-Germain. Donc je peux pas vous en dire plus. Voilà, je vous dis ça, mais je peux pas vous en dire plus parce que j'attends des confirmations. On verra si jamais ça sort, bah, vous le saurez. En tout cas, voilà, je peux pas en dire plus que ça. Donc voilà, ça c'est pour les latéraux. Après, si Kurzawa reste et que Berchiche s'en va, bah on se retrouvera avec Kurzawa en tout simplement en remplaçant et puis un Sandro qui vient et qui serait titulaire. Ils veulent un joueur confirmé à ce poste. Si jamais les deux partent, donc Kurzawa et Berchiche, on peut se retrouver avec deux latéraux évidemment. Donc, alors, je reviens vers vous. Hop, hop, hop. Cela, j'ai loupé pas mal de messages. Ça va être dur de le vendre à 25 millions Kurzawa. Bah, après, c'est peut-être aussi l'objectif, c'est de le vendre soit cher ou pas le vendre, hein, Pierre. Après, je sais pas, je suis pas à la direction, donc je sais pas quels sont leurs objectifs réellement là-dessus. Sébastien, salut. Il paraît que sur Sandro, c'est en négociation. Oui, oui, ça commence. Là, ça avait gelé un petit peu à cause du fair play financier. Et là, ça commence à se découpiller un petit peu. On sait qu'il y a des départs qui commencent à être actés. Les arrivées vont suivre aussi. Il y a la Coupe du Monde aussi. Donc je pense que la Coupe du Monde qui peut révéler aussi des joueurs peut faire changer ou bousculer, on va dire, les désirs de la direction parisienne. Donc on va voir. On va attendre que ça se décante un petit peu. On va voir ça. Pierre Thomas, Firmino. Firmino, comme je vous l'ai annoncé en exclu, celle-là aussi, hein, je crois. Firmino, c'est une volonté du clan Neymar. Voilà, c'est le clan Neymar qui a soufflé le nom Firmino au Paris Saint-Germain en cas de départ de Cavani. Évidemment, Cavani, d'ailleurs pour la petite info, enfin du moins pour la petite astérix, si vous allez voir, la Gazzetta dello Sport, pardon, parce que j'allais dire autre chose, la Gazzetta dello Sport vient de confirmer les propos que je vous ai tenus sur Cavani, qu'il a bien demandé d'ailleurs à son agent de lui trouver un nouveau point de chute. Bon, ça c'était un secret pour personne, que le Cavani ne s'entendait pas forcément avec le clan brésilien dans le vestiaire parisien. Et que tout simplement la Juventus, Manchester et eux ils ont rajouté Chelsea, apparemment je ne savais pas, mais Chelsea aussi s'intéresse à Cavani pour un transfert cet été. Donc on verra, je pense qu'il va y avoir sûrement après la Coupe du Monde une décision qui sera prise entre le Paris Saint-Germain, donc le club et le joueur. Je sais que le club ne souhaite pas, du moins Nasser ne souhaite pas le départ de Cavani. On va voir. Pour l'instant, on est plus proche que le Cavani reste, puisque faut aussi trouver son remplaçant, puisque c'est l'une des conditions aussi de la direction. C'est en cas de départ, c'est d'avoir un joueur de la même envergure. Pour l'instant, ça n'a pas été trouvé et ça risque d'être compliqué de trouver un joueur de sa trempe. Voilà. Dylan, salut John, peux-tu nous en dire plus sur le fait que Kanté ait donné sa parole à Nasser et Enrique? Bah, vous en dire plus à part la phrase que tu viens de sortir. Je sais pas comment je peux te. Qu'est-ce que je sais pas. Il a rajouté s'il te plaît, Nasser, et puis voilà. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? L'information, elle est assez claire, elle est assez limpide. Il a donné sa parole à Nasser et Enrique qu'il irait au Paris Saint-Germain. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que même si d'autres clubs s'intéressent à lui, sa priorité restera le Paris Saint-Germain. C'est ça que ça veut dire. C'est pas 15 millions, c'est 24 millions que le PSG l'a acheté. Ah, j'ai fait une erreur, c'est 24 millions pour Kurzawa. Bah, waouh, on l'a acheté cher quand même, hein, putain. Ronaldo Ronaldo après Cavani. Non, 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 pour rien au monde, j'échange Cavani pour Ronaldo, je garde Cavani. Nadir qui dit depuis quand c'est l'ensemble du vestiaire qui doit valider une arrivée MDR à la limite les cadres Neymar Silva mais sans plus. Et ben Nadir, voilà. Je vais rien dire de plus. Cavani a dit qu'il espère que Ronaldo nous aidera à gagner la Ligue des Champions. Ouais, ça je pense que c'est plus du fake, ça. Hein, j'y crois pas trop. Vévert, salut à toi, mon ami. Salut à Chartres. Salut John Petit. Ça, je t'ai répondu. Hop, tac, tac. Oh là, vous écrivez trop, les amis. Vous êtes trop. Je vais faire mes lives à 4 heures du matin. On va être 30 et puis ça suffira, quoi. Non, je rigole. Merci à vous d'être là, hein, d'être tous là. Ça fait vraiment plaisir de vous voir, en tout cas. Il faut vendre Kurzawa et Berchiche. Il faut acheter Sandro et Marco Alonso à leur place. Il y aura des noms qui vont sortir, on va en savoir plus prochainement dans les prochains jours, dans les prochains jours, des prochaines semaines. N'oubliez pas que le mercato est très long, il dure 2 mois, pardon, 2 heures j'allais dire. Il dure 2 mois le mercato, on est que en fin juin, je veux dire, il y a une Coupe du Monde entre deux. En plus, après la Coupe du Monde, les joueurs partent en vacances, donc voilà, Moi, ce que je dis, c'est juste que le dossier Kanté risque d'être très très long. Voilà, c'est le Paris Saint-Germain cherche à l'acheter rapidement.
le joueur veut que ça se règle rapidement. Maintenant, après, c'est quand même une histoire de très gros sous. Donc ça va être compliqué sauf si le Paris Saint-Germain dit banco, on paye tout d'un coup tout de suite. Voilà, sauf s'ils acceptent toutes leurs conditions dès maintenant. Mais je pense qu'ils vont essayer de négocier quand même un petit peu. Déjà, avec le départ de Pastore, tu penses à d'autres départs? Tu penses que ça peut atteindre les 60 millions pour le fair play financier? Il y a aussi Guedes. N'oubliez pas que Guedes est sur le départ aussi. Apparemment, ça négocie quand même assez fortement, même si le Paris Saint-Germain en demande beaucoup pour Guedes. Buffon, ça en est où? Buffon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Buffon, on attend juste l'officialisation, rien de plus. Les gardiens. Donc moi, sur les dernières infos que j'ai eues sur les gardiens, ce serait bien Areola qui resterait au Paris Saint-Germain. Mino Raiola apparemment négocie avec d'autres clubs en Italie. Et de l'autre côté, au Paris Saint-Germain, il cherche à négocier une revalorisation salariale assez importante. Donc je pense que ça va se jouer là-dessus. Le club ne veut absolument pas le laisser partir. Ils veulent absolument garder Areola cet été. Et surtout, Areola a été clair, enfin du moins sur les infos que j'ai eues, il veut jouer avec Buffon à ses côtés. Il sait que Buffon, c'est pas un danger sur le long terme et il peut apprendre beaucoup de choses avec lui. Et je pense que même dans n'importe quel club européen, tu peux pas avoir meilleur entraîneur des gardiens que Buffon. Donc voilà où ça en est. Donc pour moi, ce serait ça. Ce serait les infos, c'est les dernières infos que j'ai eues en tout cas. On se dirigerait plus vers une prolongation qu'un départ de Areola. Je vois aussi vous parler de Rabiot qui refuserait de prolonger avec le PSG. Donc moi, sur Rabiot, je vous avais dit que le joueur en lui-même souhaitait prolonger au Paris Saint-Germain et puis que le club aussi souhaitait le prolonger. Maintenant, avec les histoires qu'il y avait eu avec l'équipe de France, je vous avais dit aussi que ça pouvait aussi nuire à l'image du club. Je pense que c'est surtout de la négociation. Voilà, c'est surtout de la négociation. On va en savoir plus. Ça risque de se faire en fin de mercato. On aura la décision à la fin. C'est très très difficile. Ça joue au poker menteur. Vous savez comment ça se passe sur les prolongations. C'est je t'aime moi non plus. Ça va à droite, à gauche. Maintenant, ça me choque pas que ce soit le Barça qui soit visé parce que comme Mourad nous l'avait dit, il a il a une volonté en cas de départ du club. Ce serait d'aller au FC Barcelone. Donc ça m'étonne pas que ce soit ce club-là qu'il ait ciblé pour négocier. Maintenant, vous savez comment ça se passe pour des prolongations, quand ça renégocie, etc., les contrats, ça va un peu à l'image d'un Messi, d'un Ronaldo, ça va chercher tout simplement chez le club voisin combien il propose, quel statut, etc., pour après négocier avec le club pour une revalorisation salariale. Salut Ben Cassas, comment vas-tu? Jen, c'est vrai que Falcon vient à Paris. Je sais pas qui c'est Falcon, j'ai pas d'infos là-dessus. Désolé. J'ai pas des infos sur tout le monde, hein. Ne me demandez pas non plus des noms qui sortent de je sais pas où. J'ai pas non plus, voilà, j'ai pas un contact qui est en direct avec Nasser El Khelaifi qui me donne toutes les pistes. Donc les seules pistes que j'ai, je vous les donne. Quand j'en ai pas, évidemment, je vous dis comme d'habitude, non, j'ai pas. J'ai entendu que Naples a été une nouvelle fois proposé au Paris Saint-Germain. Qu'en penses-tu? Pourquoi pas si derrière on a un Alexandro ou du moins un latéral gauche de grande envergure et que derrière on a plus Berchiche et qu'on n'est plus Kurzawa, les deux ça pourrait le faire bien sûr. Dybala ça avance? Non, pour l'instant ça avance pas tant qu'on ne sait pas exactement ce que le club va faire avec Cavani. Ça avancera, vous inquiétez pas, si ça doit avancer, ça avancera et quand ça avancera, je pense que vous serez tous les premiers au courant. Voilà. J'ai aussi du mal avec l'arrivée de Buffon et Areola en numéro un. Je sais pas. Franchement, je pense pas qu'il y aurait. Là après, vous savez comment ça se passe. Hein, on te dit numéro un, après l'autre on lui dit numéro un. Je sais pas. Je vois mal Buffon être sur le banc. Moi, je le vois très très mal. Par contre, on sait aussi qu'il a 3 matchs de suspension. Donc les 3 matchs de suspension en Ligue des Champions, ça va jouer aussi en la faveur d'Areola. Donc voilà. Après, peut-être qu'ils vont se partager aussi les matchs. On ne sait pas, on verra. On verra. Peut-être que Buffon ne jouera que les matchs après de Ligue des Champions et qu'Areola jouera le reste. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser. De toute façon, c'est Tourelle hein, qui décidera et qui fera ce qu'il faut.
Des infos sur Di Maria, on n'en parle pas trop. Alors pour Di Maria, comme je vous l'ai dit sur le dernier live, Di Maria souhaite rester au Paris Saint-Germain. Il a demandé à Nasser à rester au Paris Saint-Germain juste avant son départ vers la Coupe du Monde, enfin avec la sélection. Aujourd'hui, Nasser lui a répondu tout simplement qu'il lui garantissait pas, que ça dépendrait des offres qu'il aurait sur la table, que si un club proposait une grosse offre pour Di Maria, il accepterait. Après, ce sera aux joueurs d'accepter ou pas. En tout cas, voilà, ça, on est là pour l'instant, donc je pense qu'on va en savoir plus après la Coupe du Monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les joueurs sont en Coupe du Monde, il n'y a que les agents qui négocient. Donc après, ça se téléphone sûrement, c'est sûr, mais ils sont réellement concentrés sur la Coupe du Monde, donc des grandes décisions ne se prennent pas pendant la Coupe du Monde. Les gens ne se rendent pas compte de l'ampleur du PSG avec vos propositions transferts comme Falcao ou d'autres mecs de Songoran en fin de carrière. Ah, c'était Falcao, parce que Falcon, je connaissais pas, donc si c'est Falcao, non, je vois pas Falcao remplacer Cavani, non, pas du tout. Kanté aurait donné son accord. Bah Olivier, oui, c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est l'info que j'ai donnée. Kanté a bien donné son accord au Paris Saint-Germain pour venir au Paris Saint-Germain cet été et a bien donné, a bien informé la direction de Chelsea qui souhaitait partir et au Paris Saint-Germain. Pour Bonucci, ils sont toujours dessus ou pas? Alors Bonucci, je vous avais dit ça il y a un mois qu'il y avait un possible intérêt. J'avais pas eu de confirmation. C'est sorti après dans la presse que comme quoi Bonucci, le Paris Saint-Germain avait ciblé Bonucci. Bonucci tout de suite derrière a répondu tout simplement qu'il souhaitait rester au Milan et qu'il resterait au Milan. Je sais qu'il y aurait un défenseur central Tourelle aurait demandé un bon défenseur central à rajouter dans l'effectif parce qu'il souhaite jouer avec trois défenseurs centraux et que là actuellement on n'en a que trois de confirmés et on n'a personne et il faut une rotation aussi sinon les joueurs vont tous être très vite cramés. Donc il y aura un quatrième défenseur, donc un nouveau défenseur qui devrait arriver au Paris Saint-Germain. Le nom à l'heure d'aujourd'hui n'a pas fuité, on ne sait pas, on verra. Je pense que ça doit étudier plusieurs pistes. C'est comme ça que ça marche sur le mercato, ça étudie plusieurs pistes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez avoir une priorité, après une deuxième priorité, après une troisième, et c'est en fonction des offres enfin du moins les joueurs qui veulent venir intégrer l'effectif que ça va se décider. D'ailleurs, Kipembe, pour la petite info, Kipembe va bien prolonger au Paris Saint-Germain. Enfin, c'est d'actualité évidemment. Il souhaite pas absolument pas quitter le Paris Saint-Germain. Il a juste mandaté son agent juste avant de partir. Je vous ai mis l'info sur la page et sur Twitter. Il a mandaté son agent juste avant de partir pour la Russie, juste pour être sûr, enfin du moins pour savoir où ça en est aux yeux de la direction avec le nouvel entraîneur, son poste et son statut pour la saison 2018-2019, pour voir à court terme et à moyen terme, savoir s'il va avoir un peu plus de temps et surtout jouer moins les deuxièmes couteaux. Il est vrai que sur les matchs à grande importance, sauf cas de blessure, c'est pas lui qui est favorisé, c'est toujours Marquinhos et Thiago Silva. Et en fait, la direction lui a tout simplement, enfin du moins a confirmé à son agent qui lui a relayé que tout simplement, et avec Tourelle, il n'y a aucun statut. Donc c'est-à-dire qu'il aura autant de chances d'aller sur le terrain et d'être titulaire et de prendre peut-être même une place de titulaire indiscutable avec Tourelle car il n'y a absolument aucun statut. Voilà, donc il n'y a pas de joueur qui est là depuis plus longtemps ou quoi que ce soit. C'est les meilleurs qui joueront avec Tourelle. Voilà, c'est sur les dernières infos que j'ai eues. On devrait faire confiance à Sissako comme quatrième défenseur. Après, de toute façon, qui fera confiance à quoi, ça va être, c'est Tourelle. C'est Tourelle qui décidera. S'ils peuvent avoir un nouveau défenseur central de bonne qualité, ils vont le prendre. S'ils peuvent pas en avoir, ou du moins que c'est trop cher, ou, enfin voilà, vous savez comment ça se passe le mercato, ou que l'équipe en face en demande trop, ou que le joueur en lui-même en demande trop. Après, le centre de formation, il est là aussi pour ça. Hein. Il est là aussi pour combler ses manques mais ça risque d'être un peu juste 3 pour 3 places. Ça risque d'être un peu juste. Il faut quand même un quatrième confirmé, qui ait une rotation régulière, que ce soit pas toujours les mêmes 3 ou du moins 2 sur 3 qui soient toujours pareil, qui soient toujours là, quoi. Sinon, on va les cramer et en décembre, enfin en février, quand on va arriver en huitième de finale, on va se retrouver avec 3 joueurs en moins, quoi. Pourquoi Paris ne résilie pas Alves et recrute un nouveau joueur? Bah, je sais pas. Franchement, après Alves, il est sous contrat, il est blessé, donc
Donc je sais pas comment ils vont s'en sortir parce que j'ai pas d'infos sur un latéral droit. J'ai aucune info là-dessus. On verra bien. Pourquoi on prend pas William Carvalho et Gelson Martins libres de leur départ de Sporting de Lisbonne? Encore une fois, ça c'est le genre de questions que je peux absolument pas répondre. Vous savez, le Paris Saint-Germain travaille aussi beaucoup en sous-marin, Enrique surtout, et il peut nous sortir. On n'est pas à l'abri que dans une semaine, on se retrouve avec un joueur qui débarque au Paris Saint-Germain, alors qu'aujourd'hui on n'en a jamais parlé, quoi. Donc on verra. Au niveau des départs, Ressé, lui, ce serait plus vers la Fiorentina. Ce que je vous ai dit, c'est qu'il serait plus dirigé vers la Fiorentina. Maintenant, je pense que le Paris Saint-Germain est à l'écoute de n'importe quelle offre hein, là-dessus. On verra. On va voir où ça va en être. Là, on est au mois de juin. On est en fin juin. On arrive bientôt en début juillet. Il y a la Coupe du Monde. C'est très, très difficile de vous dire qui va arriver sûr à 100%. Aujourd'hui, il y a des petites certitudes, mais il y a beaucoup d'incertitudes aussi. Krikoviak, c'est pareil. Quand on regarde la Coupe du Monde qu'il est en train de faire, je pense qu'il va falloir vite le laisser partir ou du moins trouver un terrain d'entente avec un autre club pour qu'il l'achète, quoi, tout simplement. Donc voilà, Meunier souhaite partir aussi. Non, je pense pas. Je pense pas que Meunier souhaite partir. Je pense qu'il veut avoir des garanties d'être titulaire. C'est tout ce qu'il veut en fait, avoir plus de temps. Salut Emre, comment vas-tu? Lobona, j'ai pas d'infos sur lui. Désolé, je peux pas te répondre là-dessus. Salut Gaël, Kanté, Real ou pas? Real ou PSG, pardon. Bah moi j'ai envie de te dire Paris Saint-Germain, tout simplement. Tout simplement. John, c'est quoi ton mercato pour le PSG? Qu'est-ce que j'aimerais voir au Paris Saint-Germain? Bah Kanté, hein, c'est sûr. Kanté, ouais, enfin la bouffonne c'est fait, donc je suis obligé de dire bouffonne. Moi, j'aimerais bien qu'on change les deux latéraux, parce que moi, pour moi, il n'y en a aucun qui a fait le boulot l'année dernière. Je pense que deux latéraux, ce serait bien. Moi, j'aurais bien vu Sandro Guerrero, moi personnellement. Après, c'est mon avis. Hein. Je ne dis pas qu'il y a de l'info là-dessus, je vous donne juste mon avis. Et au niveau de l'attaque, moi, je garderais l'attaque comme elle est. Cavani, Neymar, Mbappé, pour moi, ils ont fait qu'une saison, sachant que sur une saison, réellement, il y a eu que 6 mois de jouer. Vu que Neymar s'est blessé en février et n'a pu jouer après avec le club à partir de février. Donc moi je garderai quand même Cavani, je mettrai Cavani, Neymar, Mbappé à l'attaque. Je mettrai Timothée Weah en remplaçant de Cavani, faire une bonne rotation et j'intégrerai sûrement Adli quand il sera s'il veut le faire jouer, j'essaierai de faire la rotation avec Rabiot. Ou je sais pas. Enfin, après, faut voir comment, quel système il va utiliser en fait. Et surtout, je ferai beaucoup plus jouer Lo Celso. Là, on a le départ de Pastore qui va être acté. On aura le départ de Guedes qui va être acté. Je vendrais Di Maria personnellement. Après, c'est mon avis personnel. Moi, je vendrais Di Maria histoire d'avoir un peu de sous et puis de recruter justement avec cet argent-là un bon défenseur. Voilà, puisqu'on a déjà ce qu'il faut sur ce poste-là. On a quand même Draxler qui peut jouer à ce poste. On a Lo Celso aussi. Enfin voilà, on a des armes. On n'est pas à la rue. Donc voilà. Sur ce, moi je pense que c'est bon. On va s'arrêter là. N'oubliez pas pour ceux qui viennent d'arriver. N'oubliez pas, j'ai fait un petit post pour aider un ami parisien. N'hésitez pas à y aller, partagez-le et allez l'aider. C'est un Parisien qui est avec nous et qui nous suit actuellement, qui est, je l'ai vu, qui est sur le live. Donc voilà, voilà, c'est un vrai follower avec qui vous parlez tous les jours. Enfin, du moins quand on est en live ou sur les posts aussi, qui répond souvent aux posts. Donc, filez-lui un petit coup de main, partagez la publication. Moi, je fais ça vraiment pour aider les Parisiens. D'habitude, je le fais jamais, mais là, je le fais vraiment parce que c'est un Parisien et que c'est un mec bien. C'est un mec bien, il a 2 enfants et il faut vraiment lui filer un petit coup de main. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. On va se faire un petit live dans la semaine avec les officialisations. N'oubliez pas, il va y avoir une semaine assez chargée cette semaine, je pense, en information. Donc soyez à l'écoute, suivez-moi sur Twitter et allez surtout sur ma chaîne YouTube. Voilà, allez, salut la famille.